Salut, mardi 18 novembre 2025. Boualem Sansal. Du coup, j'avais fait un premier petit audio. Je vous avais expliqué cette histoire de Tel Aviv, Algérie, Allemagne, patati patata. Bon là, à un moment donné, c'était comment la France allait les retourner ça. Donc là, on va parler de l'accord franco-allemand. Très bien. Et surtout, écoutez, la serre, là, la rouquine, là, la parole d'un occidental, ce que ça vaut. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte, parce que pour eux c'est normal, hein. Trahir les écrits ou trahir ce qui a été dit, ça c'est normal. Mais quand un Chinois va écouter ça, ou un Russe, ou un Latino, ou même un pays africain, ils disent donc quand vous venez chez nous et que vous voulez signer je sais pas quoi, ça vaut rien. Bon, en plus s'ils ont libéré Sansal, à mon avis, c'est parce que l'Algérie, elle a retiré toutes les informations qu'il avait. Vous ne pouvez pas résister un an dans les geôles algériennes s'ils ont des questions à vous poser. Vous parlez, donc lui il a parlé, il s'est assis, il a raconté tout ce qu'il savait, tout et tout. Et puis une fois qu'ils n'ont plus eu besoin de lui, parce que voilà, il a bavardé, quoi, et ben ils lui ont dit, bon allez, vas-y, casse-toi, allez l'Allemagne, tiens, reprends les déchets, hein, parce que c'est ça, quoi. Mais surtout écoutez la serre, là. Comme ça, pas du tout. Vous voulez dire l'absence d'image? Le fait qu'il est passé quelques jours en Allemagne, l'absence d'image. De toute façon, l'Allemagne était un passage obligé, imposé par l'Algérie, en disant il se fera soigner en Allemagne. Donc on était, ça faisait partie du deal qui était ça. Donc ça oui. Après, à partir du moment où il s'envole et qu'il vogue vers la France, il n'y a plus de deal qui tienne à ce niveau-là avec Alger. Donc les images. Vous voyez, donc le deal, c'est tu fais pas ci, tu fais pas ça, je te relâche. Mais une fois que tu es dans l'avion, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, nous, hein, les Occidentaux. Ouais, bon, le deal, en fait, il tient plus, quoi. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie, quoi. S'il le fait pas, c'est parce qu'il sait que si jamais il respecte pas la parole, la prochaine fois, ça sera pas un tribunal civil. Hein, c'est tout, hein, c'est la base, hein. Bon alors maintenant on rentre dans le délire là, écoutez bien, là on est chez les fous. Parce qu'il peut y avoir plein d'explications et peu importe. Parce que ça n'est pas évidemment ce qui compte. L'arrivée sur le tarmac, là, les présidents en général aiment bien recevoir, évidemment et ce succès diplomatique absolument formidable franco-allemand est quand même une chose suffisamment rare pour qu'elle puisse être soulignée, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis de très longues années. Une entente franco-allemande dans la même direction. Belle socialiste. Avec zéro sur les côtés. Belle socialiste. C'est la meilleure réplique au scepticisme et à l'euroscepticisme. C'est quelque chose qui représente une victoire diplomatique, la diplomatie au service de la vie d'un homme, donc c'est très concret, et au service de l'affirmation de valeurs. Et en soi, quand deux pays aussi majeurs que la France et l'Allemagne se mettent ensemble pour défendre la vie d'un homme et qu'ils y parviennent, c'est une leçon envoyée au monde entier et à tous les dictateurs qui font souffrir des écrivains et des gens innocents. Ouais. Donc, a priori, la France n'était pas dans l'affaire, puisque c'est l'Allemagne qui le demande. A posteriori, c'est une libération franco-allemande. Voilà, c'est comme quand on gagne, on est français d'origine camerounaise, hein, comme Noah, mais quand on perd, on est le Camerounais français. Toujours la même chose. Salut les amis.